Donc, un des grands sujets à Rosh Hashanah qui préoccupe, c'est comment passer cette journée. Comment la passer, comment la réussir, comment obtenir le mieux de ce qu'on peut obtenir le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'on sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de très très grande opportunité. Mamash, tout est décidé le jour de Rosh Hashanah. Le Talmud nous dit Kol mezonotav shel adam ketzuvin lo me Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Combien un homme il va manger, combien il va avoir de parnassa, sauf Shabbat et Yom Tov, les scolarités, voilà. Sinon, tout est décidé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Et même les pertes, c'est décidé à Rosh Hashanah. Il dit la Gemara de même que ce qu'on va te donner est fixé, ce qu'on va t'enlever, Chaz v'Shalom, qu'on nous enlève rien, c'est fixé à Rosh Hashanah. La Gemara dit que c'est pas que les Juifs qui sont jugés à Rosh Hashanah. Be Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam, tous les créatures du monde, Ovrim les fanav qui venaient marron. Ils passent devant Dieu comme les bnei marron. C'est quoi les bnei marron? 3 explications dans la Gemara. Ou comme les moutons quand on les faisait passer dans le portique pour les compter. Donc il ne fallait pas qu'il y ait 2 en même temps, donc chacun y passe seul. Ou comme les soldats du roi David où chacun était étiqueté. Ou comme ceux qui veulent monter à la montagne mais qui a une route étroite. Bref, pour dire que chacun est jugé seul le jour de Rosh Hashanah. Donc ce jour-là, on sonnait le chauffard depuis le début du mois de Elul, écrit le livre Torah Avraham, un livre extraordinaire, pour rappeler à l'homme, ne perds pas les opportunités. Qu'est-ce qu'on appelle sortir de Rosh Hashanah avec réussite? C'est j'ai fait tout ce que je devais faire. Et puisque Dieu, il est que de la bonté, il veut nous donner que du bien, il suffit que j'ai pas mis le bouchon ou j'ai pas bouché l'ustensile pour que la bracha puisse arriver. Donc, c'est un très très grand jour d'opportunité, ou même, c'est marqué dans les livres que ça n'a pas une conséquence que sur une année, mais surtout la vie d'un homme. Parce que si un homme fait des bonnes rencontres cette année, s'il a il trouve un bon client, ou un bon rendez-vous, ou il a une bonne synagogue à côté de chez lui, ou un bon rave, alors ça a des conséquences jusqu'à même à écrire que même le monde futur de l'homme est traité le jour de Rosh Hashanah. Comme ça nous écrit le Tosfot dans la Gemara Rosh Hashanah, que tout simplement on va même calculer qu'est-ce qu'il y a besoin pour avoir un monde futur extraordinaire. Il faut nous donner des outils. Donc on va tout mettre en jeu ce jour-là. Donc c'est un très grand jour. Et donc certains prenaient ce jour-là avec beaucoup de sérieux parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas des choses négatives qui soient écrites dans leurs livres, dans leur programme de l'année. Mais beaucoup d'autres étaient avec un très grand sérieux pour ne pas rater les opportunités, pour savoir que je peux tout prendre. Par exemple, tout ça c'est une introduction, mais Rashi dit « Une année qui est pauvre à son début est riche à sa fin ». Si à Rosh Hashanah, l'homme il est pauvre, alors il a une année riche. Ça veut dire quoi pauvre? Ok, les taxes foncières, les impôts arrivent juste avant Rosh Hashanah. Il faut les payer qu'après, comme ça au moins on se sent pauvre. Mais c'est quoi se sentir pauvre? Rashi dit, si tu viens, tu pries à Hachem comme un pauvre. C'est quoi la différence quand un riche demande une chose ou un pauvre demande une chose? Le pauvre, il supplie. Il dit Rashi, il supplie, il sait qu'il n'a pas, il a besoin. C'est pas un détail supplémentaire. Quand on arrive à Rosh Hashanah et on prie, si on a le sentiment qu'on a déjà tout et qu'il nous manque qu'un petit peu, on va pas supplier, on va pas... Quand on vient devant Hachem, sans aucune gava, et on sent qu'en vérité tout ce qu'on a, c'est que par lui et par sa volonté. S'il est là, tout est là. S'il n'est pas là, rien n'est là. Donc celui qui arrive à Rosh Hashanah avec ce sentiment que tout ce qu'il a, il le redemande à nouveau. Il ne demande pas juste un dessert, il demande tout. Dès le début, ça veut dire qu'il se sent... Tout ce qu'il a, c'est un cadeau d'Hachem. Et donc il demande à Hachem comme un pauvre. Alors Akadosh Baruch Hu lui verse une bracha nos limites. Quand un homme il sent qu'il se débrouille sans Dieu, alors on lui rajoute rien que ce qu'il veut. Donc ce qu'il a déjà, c'est... Donc voilà, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, c'est un très grand jour. Et il faut venir... Voilà, vous avez parlé de la préparation. Mais après, c'est vrai que la préparation, c'est une chose. On arrive à Rosh Hashanah, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait ce jour-là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là. Alors... J'ai écrit ici dans les feuilles, ceux qui voudront prendre après, on fait sur Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah, il est en débat depuis très très longtemps. Comment voir ce jour-là? Dans le Talmud déjà, il y a un débat. Est-ce que Rosh Hashanah,
il faut jeûner ou c'est interdit de jeûner? Je vais commencer très haut, je vais vous donner les éléments. Parce que souvent on sort justement de cette question, il faut être joyeux, il faut être triste, il faut avoir peur. C'est une question où on n'arrive pas, et dans la halakha c'est marqué, il faut associer les deux. Vegilou bir'ada. Le David Amelech, il dit, il faut se réjouir, mais dans le tremblement. Comment on colle ces deux choses-là? Difficile. C'est pour ça que je voudrais vous donner les choses depuis le début. Il y a comme ça les Rishonim, c'est à l'époque de Raché, etc. Ça fait 800 ans, 900 ans, 1000 ans. Mais encore avant ça, il y a les Géonim. Les Géonim, c'est une époque encore avant. Et eux aussi, ils étaient déjà dans le débat. Il y a certains, ils disaient, il faut jeûner Rosh Hashanah. Pourquoi jeûner Rosh Hashanah? C'est un jour de fête. Parce que Dieu, il nous juge. Et les jugements peuvent aller dans tous les sens. Donc, voilà. Il faut mettre le maximum. Il faut jeûner. Il faut faire teshuva. D'autres ont dit, non, c'est interdit de jeûner Rosh Hashanah. C'est un jour de fête. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, on peut souhaiter Chag Sameach? Quand on sort le... Hein? Normalement, non. Qu'est-ce qu'on souhaite à Rosh Hashanah? Shana Tova, où il y a un autre proverbe, les Shana Tova, Tikatev, Vetechatem, que tu sois marqué et signé Shana Tova. Il y a beaucoup de gens qui disent Chag Sameach. Ils n'ont pas complètement tort. Parce que dans la halakha, on verra que le Mishnah Brura, qui est un livre, le Chafetz Chaim, il tranche que ça rentre dans les fêtes où il y a la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Il y a la mitzvah, tu dois te réjouir dans cette fête-là. Bon, déjà on voit un premier débat. Est-ce que il faut quelqu'un qui voudrait jeûner pour faire une grande tchouva ce jour-là? Est-ce qu'il a le droit ou pas? La halakha, c'est tranché, interdit de jeûner ce jour-là. Il y a un autre débat. Est-ce que dans le kiddush, on doit dire Moadim les simcha, Chagim uzmanim les sasson? Dans les kiddush des trois fêtes, on dit tu nous as donné Moadim, des moments pour la joie, et des fêtes pour se réjouir. Et là, est-ce qu'on dit ça Rosh Hashanah ou pas? Un des grands commentateurs, le Roche, écrit qu'il y avait deux yeshivot comme ça qui disaient ça dans la prière, comme dans les fêtes. Ve'asi enu beninu, dans la joie et dans le shalom. D'autres disaient que non, on ne le dit pas. Quelle est la halakha? On le dit ou on ne le dit pas? Alors, si tu te réjouis, tu dis oui. Donc on a une mitzvah de se réjouir. Alors, c'est là où il y a une petite contradiction et ça va nous aider un petit peu. Le Maïmonide écrit que Rosh Hashanah, il faut se réjouir. Et donc, il faut offrir aux femmes les vêtements et les bijoux, comme dans les trois fêtes. Il faut offrir aux enfants les friandises, comme dans les trois fêtes. Mais d'une autre part, ils ont enlevé du kiddush et de la prière, cette phrase-là. Moadim les simcha, chagim uzmanim les sasson. Parce que c'est pas un moment où on va faire la fête, on est en train de prier toute la journée. Donc on voit qu'ils ont partagé le sujet en deux. Est-ce qu'on dit ou on dit pas? Et encore, ça va plus loin. Est-ce que il faut pleurer dans la prière? On a dit il faut prier comme un pauvre. Hachem, il veut te donner. Viens lui tendre les mains. Ne lui dis pas j'ai déjà. Si tu dis j'ai déjà, ok, débrouille-toi tout seul. Alors est-ce qu'il faut pleurer dans la prière? C'est un grand débat. Le Gaon de Vilna, c'est une grande référence, il dit non, interdit de prier, de pleurer dans la prière. C'est un jour de fête, on ne peut pas prier. Shabbat, c'est interdit de pleurer. Alors, à plus forte raison, les fêtes, il dit interdit de pleurer à Rosh Hashanah. Vient de l'autre côté le Harizal, qui n'a pas entendu parler du père de la Kabbale. Le Harizal, il dit bien sûr, il faut pleurer dans les prières. Il dit même, son élève témoigne que lui, il pleurait beaucoup dans les prières. Et que celui qui pleure pas dans les prières, c'est que sa neshama n'est pas assez pure, comme ça écrit le Harizal. Donc, on voit encore une fois deux directions, et tout le monde s'est embêté. Comment voir ce jour-là? D'une part, certains le voient comme un jour de grande crainte, où il faut mettre tout dans la crainte. Et d'autres disent, non, mais c'est un jour de joie, il faut être joyeux. Il y a comme ça, je vais vous amener juste un petit peu les deux côtés pour essayer de voir. On a le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est Rav Yosef Karo, celui qui nous a écrit le Shulchan Aruch. C'est la référence numéro 1 à la RIC. Rav Yosef Karo. Lui, il a un livre de ce qu'il a étudié du Maguide.
il a écrit un livre, c'est le livre qu'il a étudié du Maggid, c'était un ange qui venait lui enseigner la Torah. Et dans ce livre-là, il lui a dit, ne mange pas de la viande à Rosh Hashanah. Hein, reste un peu... Et le Gaon de Vilna, encore une fois, vient et dit, mais je comprends pas. Il devait lui dire à l'ange que c'est pas ce qui est marqué dans le Talmud. Dans le Talmud, c'est marqué que la veille de Rosh Hashanah, on égorgeait du bétail, on préparait de la viande, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Et en vérité, ce que nous on tranche la halakha, après on va expliquer un petit peu comment on voit les choses, mais il y a un verset dans le prophète Néhémia. C'est un verset magnifique, c'est dans les prophètes, et il est ramené dans la halakha. C'est marqué que quand les Bnei Israël sont montés pour reconstruire le deuxième temple, ils sont montés à Jérusalem, avec Ezra à Sopher. Et Ezra leur a dit, alors Ezra leur a lu le livre de la Torah, voilà, faut pas faire ça, faut faire ça, voilà. Quand ils ont entendu, ils ont commencé tous à pleurer. Et là il leur a dit, ah non, je suis pas d'accord, Al te'atzvu ve al tivku, ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Ki chedvat Hashem imaouzchem. La joie que vous avez en Dieu, c'est ça votre puissance. Donc ne pleurez pas. Et il le répète, ne pleurez pas. Ichlou mashmanim. Mangez des choses grasses. C'est de la viande grasse, de l'agneau, du veau. Shtu mamtakim. Buvez des boissons douces et sucrètes en tant que bon signe, parce que Rosh Hashanah, il faut faire tous les bons signes, le miel, etc. Qui kadosh hayom l'a donné nous. Ce jour-là, il est saint à Dieu, c'est un jour très saint. Et le peuple a écouté. Et ils sont partis. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ils ont fait une très grande joie. C'est marqué Simcha Gedola. Donc on voit que les Bnei Israël pensaient que ce jour-là, c'est un jour où on doit, alors je ne vais pas dire la tristesse. Hein, eux, ils pensaient au départ, pas la tristesse, mais c'est quand même un jour de Teshuvah. Personne va, comme vous avez dit, la remise en question, on essaye de progresser, mais du coup, ça va amener de la tristesse. Et là, il nous dit non, il faut faire des repas gras et sucrés et agréables, etc. Donc, on a une halakha des prophètes. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce jour-là? Si je dois être triste, pourquoi? Si je dois être joyeux, pourquoi? Et là, je vois un débat dans tous les sens. Comment on réunit ces deux choses-là? Donc, je reviens à ce qui a été marqué dans le Shulchan Aruch. Après, on passera à la partie de la pensée juive, du pourquoi. Mais déjà, qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? Et là, on relit ce que nous dit le Shulchan Aruch. Ochlim, shotim, usmechim. On mange, on boit et on est joyeux. Simcha, il est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Mishnah Brura, en dessous, le Chafetz Chaim écrit, il y a le Vesa Marta Bechagecha, cette fameuse mitzvah, tu dois être réjoui dans tes fêtes, elle est valable pour Rosh Hashanah aussi. Mais faut pas trop manger d'une manière où tu gardes la crainte divine sur toi. Ça veut dire, mets une limite. Et donc, dans le Kiddush, tu dis pas que c'est la fête, elle est pour de la joie. Et là se joue toute la différence entre les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah. Que d'une part, Rosh Hashanah est comme ses fêtes, elle a les bénédictions de ces mêmes fêtes, mais d'une autre part, la joie, elle est limitée. Et en fait, l'explication c'est quoi? On doit être joyeux ce jour-là. On doit faire teshuva ce jour-là. On doit prier à fond. On sait que on veut pas rater, réussir un Rosh Hashanah. Tu sais que tu as mis toutes tes prières pour que Dieu t'envoie le meilleur. Tu as pris les meilleures décisions que tu peux prendre. Tu as progressé. Parce que la Gemara nous dévoile une chose extraordinaire, que Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon. On fait teshuva. Et malgré que l'essentiel de la teshuva, c'est la demande du pardon, il n'y a pas de vidouille à Rosh Hashanah, vidouille comme à Kippour, 10 fois. Le jour de Kippour, 10 fois, on dit Hatati, Aviti, on ne parle pas de nos fautes à Rosh Hashanah. On ne fait pas de vidouille. Presque on ne demande rien dans les prières. C'est que autour des prières. Donc, c'est un jour où on fait une teshuva un peu générale, d'accord? Mais, donc ça nous demande du sérieux. Et donc, ça va limiter la joie de ce jour-là. Donc, on doit être joyeux, mais il ne faut pas que ça repousse notre teshuva. Donc, le Maïmonide, par exemple, écrit la joie, mais pas la très grande joie. Parce que la très grande joie, ça veut dire la destination du jour
Le but du jour, c'est pour la joie. À Sukkot, bientôt, on dit Moadim les Simcha. Les fêtes nous ont été données pour la joie. Le but, c'est combien que ta joie est plus forte, combien qu'elle va plus haut, tu accomplis, c'est le but de la journée. Tout à l'heure, vous avez dit Simcha Gedola. Ouais. Bonne question. C'est une très très bonne question qui me dérange encore, mais on va y répondre. Je l'ai posée même, on a eu le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef qui est venu, et je lui ai dit, j'ai trouvé des réponses à tout, mais à ce mot Simcha Gedola, j'ai pas trouvé de réponse. Mais on va trouver une réponse. En tout cas, la Simcha, elle est modérée. Et si on retrouve comme ça dans les commentateurs, ils ont tous parlé comme ça d'une joie, parce que c'est la fête. Mais paraît que c'est la fête. Il y a des vraies raisons pour être joyeux ce jour-là. Et on va en parler de ces raisons tout de suite. Mais vu que quand même, c'est un jour où Dieu nous dit... Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous dévoile qu'à Rosh Hashanah, on juge l'homme selon sa situation au moment même. On n'est pas en train de fouiller qu'est-ce que tu as fait l'année dernière. Est-ce que, au moment comme ça, écrit Rabbi Yitzhak dans la Gemara Rosh Hashanah, En danim et adam, et là les filles ma'asav beotasha. On juge la personne s'il est de bonne foi, de bonne volonté. J'expliquerai ce que ça veut dire de bonne foi et de bonne volonté. Tu lui dis, bon, tes fautes, tu as le temps de les réparer. Il y a Kippour par derrière. Donc pour ça, j'ai pas besoin que tu viennes et que tu me fasses le vidouille, ce qu'on appelle le vidouille, le khatati. Tu as le temps, Kippour. Mais est-ce que tu es de bonne foi ce jour-là? Donc, ça n'empêche pas la joie. Je peux prendre des décisions, vouloir être meilleur, au contraire. Je suis joyeux qu'on m'a donné une journée tellement grande avec le chauffard qui me rappelle les valeurs pour être meilleur que ce que j'étais l'année dernière. Donc, ça n'empêche pas la joie. Mais si je rends le jour un jour pour la joie, alors il ne reste plus de la place à autre chose. Donc en fait, ce jour-là, on associe deux choses en même temps. Il y a les moments où on est dans la prière, là-bas on est dans le sérieux, c'est une joie un peu cachée, parce qu'on est concentré dans nos prières, dans ce qu'on va dire dans les prières. On sort de la synagogue, Ichlou mashmanim, allez-y manger des choses grasses, buvez des choses, faites la simcha, mais le repas ne doit pas durer trop longtemps. Parce qu'à Sukkot, il peut durer 3 heures. Si tu es dans la joie, tu fais une mitzvah. Là, le but, c'est pas la joie. Là, la joie, c'est un moyen, c'est intermédiaire. Voilà, donc on a deux règles qui s'associent ce jour-là. En même temps, on essaye de monter nos ambitions, notre vision de vie, notre crainte d'Hachem au plus haut niveau. Et en même temps, on est joyeux de ce qu'on a. Donc, on associe un jour de joie. D'accord? Et si on va comprendre comment la joie peut augmenter à des niveaux très élevés jusqu'à Simcha Gedola, alors on va le voir tout de suite, Bezrat Hashem. Mais même le Shulchan Aruch nous a dit une Simcha modérée. Comme ça dit le Rambam, ces jours-là où un homme il est jugé et il essaye de progresser, il met toute son énergie pour prendre des décisions parce que la Torah nous appelle à prendre des décisions ce jour-là. Et encore une fois, je vais passer à l'étape numéro 2. Pourquoi ce jour-là, Dieu nous appelle? Il y a un très beau verset dans la Torah qui parle du chauffard. Tik'u b'chodesh chauffard. Sonnez le chauffard ce mois-là. Le mot b'chodesh, ça vient du mot chadash, nouveau. Nous dit le Midrash, chadshu ma'asechem. Quand tu entends le chauffard, renouvelle tes actions. Ne continue pas toujours comme ça, comme tu es. Essaye, dis, comment je peux être meilleur dans mes actions? Chauffard, dit le Midrash, chaperu ma'asechem. Embellissez vos actions. Ça veut dire on a déjà des actions qu'on fait bien et on va les embellir. Donc oui, c'est un jour où on est appelé. Donc je ne peux pas maintenant être occupé à aller faire la fête, à danser toute la journée. Mais c'est un jour tellement magnifique, tellement grand, que je dois le vivre en joie. Donc dès que je me suis libéré de mes prières, dès que je suis allé, on a une mitzvah. Donc j'ai fait mon repas. Après, je ne perds pas le temps. C'est vrai, comme c'est marqué dans les livres, chaque chose qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est comme des graines. Elle a une influence sur l'année. Et donc, on profite du jour, surtout pour faire des choses sérieuses et importantes. Et ça, il n'y a pas une plus grande joie que passer son premier jour de l'année dans les plus belles choses. Donc, c'est une joie qui ne déborde pas à l'extérieur, qui n'a pas besoin de... Voilà, mais une très grande joie de ce qu'on est en train de passer dans cette journée-là. Et donc la question c'est pourquoi cette joie-là?
Ok, la crainte, je peux la comprendre. Le côté sérieux, prière, décision, embellissez vos actions, réfléchir, c'est un petit peu la préoccupation dans les prières de chacun, de dire qu'est-ce que je serai meilleur cette année à la grâce de Dieu. Et on verra, dans la troisième étape, je voudrais arriver, dans quoi on peut s'améliorer, comment exprimer cette amélioration. On est toujours, toute l'année, on veut s'améliorer, mais ce jour-là, le prophète, le roi David, a appelé le jour de Rosh Hashanah la lumière. Hachem Ori Veish'i. Dieu est ma lumière. Ce jour-là, on voit des choses qu'on ne voit pas pendant l'année. La vie, ce qu'on arrive à voir, le regard qu'on a ce jour-là est extraordinaire. Et donc, oui, ce jour-là, on va prendre des belles décisions, mais on ne va pas tomber dans une inquiétude, une tristesse, au contraire. Ça ne sera pas contradictoire. Nous, on a toujours vu dans les yeshivot des gens que la prière durait. Moi, quand j'étais jeune, les prières, on les finissait à 3-4 heures de l'après-midi. Il y avait une petite pause, il faisait un kidouche pour pas que les gens y crèvent de faim. Et ça repartait jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alors, on est depuis 8 heures du matin. Normalement, c'est là. Pas du tout. Après, on va, comme nous dit la halakha, on mange les choses grasses, on change les choses. Donc, ça veut dire, on fait cohabiter un très grand sérieux dans une très grande joie. Voilà, ça c'est l'explication pour ça. Je vais juste répondre aux contradictions. Il y a des rabbanim à l'époque qui privilégiaient plus la crainte, d'autres privilégiaient plus la simcha, et là, la halakha nous a demandé de les faire cohabiter en même temps. Comme ça, en même temps, si on s'excite trop, alors on est déconcentré, on perdra les opportunités de ce jour-là, les effets que ça peut avoir sur nous, et les effets qu'il peut y avoir dans le ciel pour l'année prochaine. C'est dommage de les perdre, donc on va pas... Mais d'une autre part, on a un devoir de joie, donc on fait cohabiter ces deux choses en même temps, chaque chose à son moment. Et même quand je suis dans l'un des deux, je ne le laisse pas déborder. Je ne vais pas laisser ma teshuva m'amener dans de la tristesse, comme leur a dit Ezra, ne pleurez pas, ne soyez pas triste, il leur a dit clair et net, c'est marqué dans les prophètes. Et d'une autre part, je ne vais pas laisser ma simcha m'emporter à tel point que, voilà, pour ça on dit, il ne faut pas boire. Peut-être on peut goûter un peu de vin, mais il ne faut pas, parce qu'après tu vas aller dormir, tu vas rater cette belle journée, c'est pas possible. Donc, on va essayer de cohabiter les deux, au contraire, que l'un complète l'autre. C'est quoi? De quoi je suis joyeux? Le Talmud, en vérité, il nous dit, on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. Hallel, comme dans tous les fêtes. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a les livres de la vie et de la mort qui sont ouverts. Je ne peux pas chanter quand je sais qu'il y a des gens, peut-être ils vont pas... Voilà. Donc, le Talmud nous le dit, d'accord? Alors, de quoi je suis joyeux? Alors, il y a une idée extraordinaire. D'où sort ce jour-là de Rosh Hashanah? Est-ce que c'est le jour du jugement ou c'est le jour de la royauté divine? Quand on ouvre toutes les prières, on parle très peu du jour du jugement. On parle un peu, mais on parle surtout ce qu'on appelle Malchuyot, la royauté divine. On demande la royauté divine. Rabbi Akiva nous dit, tu veux un bon jugement cette année? Tu dis devant moi, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Dans la prière de Moussaf, on fait 10 versets de la royauté divine, 10 versets des souvenirs que Dieu se rappelle que des belles choses du peuple d'Israël, le sacrifice de Yitzhak, Noé avec l'arche de Noé, etc. Et après, 10 versets de chauffard. C'est quoi le chauffard? On ramène là-bas le chauffard du mont Sinaï, où on était élus par Dieu, et le chauffard du Mashiach, on parle aussi. Donc on parle des moments des plus grands du peuple d'Israël. Et la Torah nous dit, tu prends tous les tfilotes, on parle de la royauté. C'est quoi cette histoire de royauté? Alors, il y a 3 raisons qui vont nous amener à une joie, même pendant les prières. Alors que j'ai dit que les prières, c'est plus le moment du sérieux. C'est quoi les 3 choses? On va commencer par le sens du jour. Pourquoi ce jour-là, c'est un jour de jugement? C'est la question que tu as posée. Chaque année, à 0, on démarre un jour de jugement. En fait, c'est pas que Dieu, il est venu et il a fixé un jour pour dire « je te juge ». Pas du tout. En fait, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. L'homme est le but de toute la créature. Il lui a donné une mission sur terre, d'accord, de faire régner Dieu, Batartonim, de recevoir et de pouvoir avoir son éternité, d'accord? Donc l'homme, c'est le projet divin, c'est ce jour-là. Maintenant, c'est un jour d'anniversaire, mais c'est pas un jour simple d'anniversaire.
Quand arrive le jour de la reprise des classes, on va préparer un cartable, on va racheter tout ce que les enfants ont besoin. D'accord ? J'ai la trousse, les machins, tout. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin sans matériel pour la nouvelle année. Souvent, on peut leur dire, est-ce que tu veux garder la trousse de l'année dernière ? En général, ils disent, non, je veux une nouvelle. Donc, on va voir, est-ce qu'ils méritent ? Est-ce que c'est la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Donc, en fait, ce jour-là, c'est le jour où Dieu a créé le monde et que tous les ans, il redonne au monde tout ce qu'il a besoin, chacun pour sa mission. Parce que comment ils auront s'il ne leur donne pas ? Il ne donne pas une fois pour toute la vie. Tous les ans à nouveau, c'est la racine de toute l'année. Dieu y distribue, on le dit dans la prière, chacun en fonction de sa mission et de ce qu'il a besoin. Maintenant, pour distribuer, il faut bien voir qui a bien fait son rôle, qui est bien dans les... Si l'année dernière, mon employé, je lui ai donné une voiture pour aller faire commercial, et finalement, il s'est que amusé avec la voiture toute l'année. Je vais me poser la question, si je lui redonne une voiture cette année, alors que l'autre, peut-être, il a très bien travaillé, peut-être qu'il lui faut quelque chose, une 4x4, un peu plus confortable, parce qu'avec ça, il va faire beaucoup mieux. Donc en fait, Dieu, c'est le jour de la royauté, comme ça nous écrit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le grand penseur juif. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il nous dit, ce jour-là, Dieu se dévoile comme le roi. Il est tout le temps roi, on le sait. Ce mois-là, ceux qui le voient ou ceux qui ne le voient pas, les juifs, les goïs, tous, ce jour-là, il se dévoile et il juge chacun qu'est-ce qu'il a besoin. La vie, la santé, il redonne tout. C'est ça le sens de ce jour-là. Pourquoi ce jour-là ? Parce que ce jour-là, Dieu revient pour voir est-ce que sa mission va dans le bon sens. Et donc, c'est un jour de jugement par conséquence. Puisque c'est le jour où Dieu redévoile sa royauté, reprogramme le monde pour qu'il puisse continuer dans la bonne voie, donc automatiquement il faut juger les gens. Donc le jugement, c'est un résultat de la royauté divine. Nous dit toujours le Rav Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, puisque c'est ça le sens du jour, alors celui qui prie que Dieu se dévoile ce jour-là, on demande tous le Mashiach, après pour plusieurs raisons différentes. Mais ce jour-là, Dieu il se dévoile. Il nous dit le Ramchal, quand le roi se dévoile, et tu sais qu'il va se recacher dans 2 jours, la première chose que tu dois lui demander, s'il te plaît, reste dévoilé. On veut de toi. Ce jour-là, tu nous montres que c'est toi qui as aidé Israël à bombarder l'Iran, à faire tellement de choses, à éliminer le Hezbollah. Tu nous as tellement aidés. S'il te plaît, reste dévoilé. Donc ce jour-là, les prières sont centralisées sur la demande de la royauté. Toutes les prières. Mloch al-kol ha'olam, vous allez remarquer, un par un. Il dit le Ramchal, quand bien que tu demandes mieux cette chose-là, et que tu te réjouis que c'est Dieu notre maître, alors tu mériteras une meilleure année. Parce que si tu es un bon employé, tu es dévoué pour la société, pour le patron, il n'y a aucune... Au contraire, on cherche à te donner. On veut, déjà parce qu'on est reconnaissant envers toi, mais en plus, c'est ce qui va t'aider à accomplir la mission que je veux que tu accomplisses. Donc automatiquement, ce jour de jugement vient pas dans le côté négatif. C'est pour ça qu'on dit dans le Talmud, Dieu ne juge pas d'après le passé, mais d'après le présent. Si tu arrives à Rosh Hashanah, ok, l'année dernière, tu t'es amusé avec la voiture, tu as fait n'importe quoi, mais là, le patron, il sent que vraiment, tu as compris ton erreur. Là, vraiment, tu lui dis même, tu sais pourquoi j'ai pas fait ça ? Il me manquait un peu plus de... J'étais pas tranquille, j'avais pas de parnassa, donc... Alors, bien sûr qu'il va te donner. D'après le Ramchal, j'ai même pas besoin de lui demander. Quand je demande la royauté divine, quand je demande que Dieu se dévoile, donc égale le Mashiach, la Géoula, le dévoilement d'Hachem, que tout le monde reconnaisse la puissance divine, et si je vous lis les prières, c'est exactement ce qui est marqué, automatiquement, Dieu il dit, donc à la limite, d'après le Ramchal, il n'y aurait pas eu besoin de rien demander. Malgré tout, un homme, il a besoin d'exprimer ses demandes. Ils nous les ont rajoutées entre les lignes. Avec le Avinu Malkenu, il y a un débat, est-ce qu'on peut demander Rosh Hashanah ? Le Zohar à Kadosh, il dit non, ne demande pas. Tu demandes la royauté, tu as tout. Dieu, il sait ce que tu as besoin. Alors, si quelqu'un, il a quand même besoin de demander, il demande. Donc, Chachamim m'ont dit, c'est quoi, il faut quand même demander. Ils nous ont fait Avinu Malkenu, ils nous ont rajouté. Donc, au final, ce jour-là, c'est un jour de royauté. Il y a dans certaines tendances, et pour ceux qui vivent le Rosh Hashanah de cette façon, une très grande émotion dans les prières. Parce que qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas la Géoula, qui ne veut pas
la puissance d'Israël. Qui ne veut pas tout ça? On le veut. Quand ça se cache de nos yeux, on est triste, on n'est pas dans la clarté, il nous manque la lumière. Donc quand on te donne la chance de dire, il est dévoilé, vas-y, demande-lui, mais quelle joie! Et c'est vrai que quand on prie dans ce sens-là, même dans les prières, il y a une émotion qui se déborde. En vérité, je réalise aujourd'hui, Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est magnifique. Et en même temps, ça me rappelle de dire, mais pourquoi je fais des choses qui ne sont pas selon ce qu'il aime? Parce que s'il est le roi, et je le proclame, et je le demande, évidemment que je voudrais faire sa volonté. Donc ça, en lui-même, ça motive la personne à vouloir la volonté divine. Beaucoup de commentateurs, dans les raisons pourquoi on sonne le chauffard, certains ont dit c'est un réveil, faire tchouva, etc. Et beaucoup d'autres ont dit on fait régner Dieu. Le Ritba, comme ça il écrit un des commentateurs, avant quand il faisait régner les rois, il sonnait le chauffard. Donc nous on fait régner Dieu à Rosh Hashanah. Ça c'est une première raison pourquoi il faut être joyeux. Quand tu vas à la maison manger, en fait tu fais la fête royale. La fête de ton roi, la fête de notre créateur, la fête d'Hachem qu'on aime tellement, à qui on dit tous les matins merci Hachem, tu m'as tellement donné. Donc au fait, c'est pour ça qu'il leur a dit, ok vous regrettez vos actions, vous avez raison, mais il ne faut pas oublier que le regret doit rentrer dans la volonté de faire régner Hachem, de le servir, de lui demander la Géoula. Alors vous devez faire la fête, c'est un sujet qui ne peut pas vous attrister. Donc la première raison, pourquoi, quand vous voyez à Ouman, ça prie, ça crie, et dans certaines synagogues, et les gens qui prient avec émotion, parce qu'ils rentrent dans cet esprit que ce jour-là, il y a des choses dévoilées qu'on peut demander, que toute l'année, on n'a pas l'occasion et la chance. Donc c'est une grande journée, c'est ce que a dit le prophète, qui gadol ayom l'a donné nous. Ce jour est très grand. Derrière ça, comme nous a dit le Ramchal, dès que tu demandes à Dieu de se dévoiler, comme on le fait dans la prière, ça y est, Dieu, c'est la phrase qu'il dit là-bas, c'est ça toute notre puissance, c'est ça toute notre bonté. Tu as demandé ça, tu as tout demandé derrière ça. Donc c'est magnifique. Donc mes fautes, je veux prendre des bonnes décisions parce qu'évidemment, si je veux être un bon et je veux qu'on me donne les outils, j'ai besoin des outils cette année, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin des moyens, j'ai besoin de facilité, j'ai besoin. Donc automatiquement, ça va de même, donc automatiquement tu l'auras. Maintenant, tu es de bonne foi, évidemment, tu devras réparer les gaffes que tu as fait l'année dernière. Tu as pris, tous les semaines, tu as rempli un plein d'essence pour tes intérêts, pas pour le... Donc oui, il y a une réparation. Mais dans la décision, ce jour-là, d'être de bonne foi, il y a tout déjà dedans. Donc quand on rentre dans cet esprit, on peut avoir des petits regrets sur les erreurs qu'on a fait, mais essentiellement, on est dans une motivation, comme on a dit. Sonner le chauffard, ça veut dire quoi? Renouvelez vos actions, embellissez vos actions. Avant d'amener les deux autres raisons, je vais dire, d'après ça, la première chose à Rosh Hashanah qu'il faut faire, c'est consolider les belles choses qu'on fait. Voilà, vous faites ici un cours à la maison, des fois il y a des contraintes, des fois on peut se dire stop, ça y est, voilà. Eh bien, d'abord, des fois on va à la tfila, à la fin on est arrivé tard au travail, ça a fait des galères. Il faut d'abord consolider les choses bien. Et après, vouloir être meilleur, c'est le meilleur chemin à Rosh Hashanah de dire voilà, ce que je fais déjà, parce que combien de choses on a commencé, on les a fait pendant 5 ans et on a arrêté de les faire. D'abord consolider tout ce qui est bon et réfléchir qu'est-ce qu'à partir de maintenant je peux faire pour... Voilà, et ça devant Hachem, ça n'a pas de valeur, c'est sans fin, parce que Dieu veut que nous donner. Pourquoi il nous joue ce jour-là? Parce qu'il veut nous redonner ce qu'on a besoin pour notre mission. Donc, Béhémet, celui qui sait la grandeur de ce jour, c'est sûr que chaque année, pas un qu'il évolue, mais il déclenche des brachot inimaginables. Et on pourrait voir les galères qu'on a eues l'année dernière, qu'on ne veut pas cette année, donc on va demander. Mais on peut voir tout ce qu'on a eu de bien et les opportunités, c'est tellement magnifique. Si on prie, il dit, dans certains livres, on dit même jusqu'à 120 ans et après, c'est décidé à Rosh Hashanah. Parce que un bon rendez-vous, hein, quelqu'un il t'a fait faire tchouva, quelqu'un t'a donné des bons cours de Torah, tu as eu un enfant extraordinaire, c'est pour la vie. Donc tout ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Avant d'amener les deux autres raisons, pourquoi? Oui, on doit être joyeux Rosh Hashanah. On doit faire le travail dans le positif, dans la volonté de... Voilà, des fois quand tu grimpes la montagne, oui, c'est un peu dur, ça fatigue. Mais tu sais, il y a quelque chose qui t'attend là-haut, donc tu es joyeux de faire un petit peu ces... J'avais lu une très belle histoire de quelqu'un, c'est justement un Français, c'est une vraie histoire, mais elle sert de parabole. Il y avait comme ça un Français qui avait une usine,
de bouteilles en plastique. C'était sans sa parnassa. Et la machine, tous les heures, faisait sortir 300 bouteilles. Maintenant, un jour, il lui a conseillé de changer les machines pour gagner plus. Alors, il a acheté des nouvelles machines. On était à 1000 bouteilles par heure. Et ça va. Un jour, la machine s'abîme et elle commence à ralentir. 950 bouteilles, 900 bouteilles. Bon, ça baisse. Il voit que ça va continuer à baisser. Comment on fait? Donc, il a amené des ingénieurs pour voir si la pompe, le moteur, ils ont tout changé, tout essayé. Ça marche pas. Désespéré, un ami à lui arrive d'Israël, pas forcément un technicien, mais un bricoleur, un homme qu'il étudie, et il lui dit, regarde, laisse-moi rentrer dans les machines, chercher. Il dit, mais tu peux pas, ils sont déjà venus, et ils ont fait, on a changé. Laisse-moi, je veux tenter, je vais rentrer. Il rentre, il regarde, machin, etc. Il dit, j'ai trouvé la cause. Quoi, tu as trouvé? Arrête. Juste un bon tournevis étoile, s'il te plaît. Alors, bon, vas-y, il lui donne. L'autre, il bricole comme ça pendant 1 heure dans la machine. Et après, on rallume la machine. 1100, 1200 bouteilles. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Il dit, en fait, je vais te dire, c'est très simple. C'était ni la pompe, ni le moteur. En fait, les rouleaux avec les tapis qui font passer, ils étaient des voilà. Et donc, ça sautait. Le tapis ralentissait. Et chaque fois que ça tourne plus, ça se desserre encore et encore. Et voilà, donc ça ralentissait. J'ai serré les boulons, les vis. Et maintenant, ça repart. Alors, il dit, c'est une très belle parabole. Des fois, un homme, il cherche qu'est-ce qu'il doit réparer. Comment il peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Des fois, d'abord, il suffit de resserrer. Combien de fois dans le Shalom Bayit, les gens ont des problèmes? Juste reprends les règles que tu avais l'habitude pendant des années, ça a très bien marché. Maintenant, tu donnes plus de compliments, tu fais que des remarques. Bon, évidemment, le résultat, ça tourne mal. Si, à Rosh Hashanah, déjà, la première chose, voir tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on veut faire, consolider, et après, améliorer. Et ça, toujours dans l'esprit de dire, je veux être un meilleur enfant d'Hachem, un meilleur serviteur d'Hachem. Je veux faire ma mission. Chaque année, j'ai mes missions. On a les classeurs comptables, comme ça, chaque année, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième raison qui nous amène de la simcha, c'est parce que vu que c'est le jour de la royauté divine, donc c'est un Yom Tov en soi. Et un Yom Tov, c'est un jour de fête. Mais la troisième raison, elle est très intéressante. Le Midrash, il dit comme ça, quand chez les nations, un homme, il a un jugement. Il s'habille noir, il se couvre en noir, il laisse les cheveux pousser, il n'est pas d'humeur, il coupe pas ses ongles, il est comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'on va décider dans son jugement, combien que c'est plus grave. Il dit, mais nous, le peuple d'Israël, on s'habille en blanc, Rosh Hashanah, où on s'habille bien. On a un devoir de se couper les cheveux, veille de Rosh Hashanah, c'est une halakha pour montrer qu'on est content. Et smechim, ils mangent et ils sont joyeux, ou b'tuchim sheyaseh lahem nes. Ils sont sûrs que Dieu va leur faire un miracle. Ça veut dire, quand tu vas être jugé chez ton père, même si ton père, il veut que le jugement se passe, parce qu'il a les raisons. Il veut que tu réalises l'erreur que tu as fait. Il veut peut-être te donner des chances à faire mieux que ce que tu as fait avant. C'est ton père, mais c'est ton père. Tu sais qu'à la fin, ton père, il aura pitié de toi. Il ne faut juste pas venir avec la chutzpah, comme tu as dit tout à l'heure, le mot chutzpah. Tu viens avec chutzpah, avec gahava, il n'y a pas plus grave que l'orgueil le jour du dîner. On le dit même au début de cette paracha, celui qui dit je m'en fiche, moi, shalom yeli, alors Dieu ne va jamais lui pardonner. C'est la paracha de Nitzavim. Pourquoi tu viens avec l'orgueil? J'ai pas besoin d'Hachem, etc. Donc, on ne peut pas t'aider. Donc, s'il vient chez son père, et son père il dit, ah, mon fils, là, il a vraiment besoin, il faut le remettre dans les rails. Alors oui, là, ça risque d'être dangereux. Mais à partir du moment où tu viens et tu fais le nécessaire, Dieu, c'est ton père. Donc, betuchim sheya selaemnes. Ça veut dire, après qu'on a été inquiet, parce qu'on s'est dit, est-ce que je suis prêt? Voilà la question. Mais j'ai fait le minimum. Je sais que ce n'est pas ma préparation qui compte. Ma préparation, elle est rinque de ne pas venir dans un aspect négatif. À partir du moment où je suis positif, et je veux positiver, j'ai réussi mon Rosh Hashanah. Parce que Dieu, il est là, il veut que nous donner. Et si des fois, il y a quand même des galères qui sont sorties de Rosh Hashanah, c'est que peut-être on avait des réparations à faire. Et ça, on peut aussi les éviter. Alors,
On va parler un peu de ça aussi, comment on peut faire parce que combien que tu vas venir, tu vas prier, et tu vas enlever les causes et les raisons de te donner moins. Au contraire, tu vas donner un Kéli. Betouchim, c'est quoi Betouchim? On est sûr que Dieu va le faire. Et ça, c'est une cause de joie. Parce que quand tu as un jugement, et le jugement, il a toujours deux côtés. Nous, hier, on a reçu un résultat d'un petit jugement qu'on a avec un locataire en bas de la yeshiva. Et on a gagné. Alors que l'avocat était sûr, il a dit non, faut pas aller, faut leur laisser, c'est pas grave. Vraiment, il voulait pas aller. Et la personne qui nous aide, il a dit non, il faut aller. Et hier, on a reçu, ils ont rejeté on a gagné. C'est magnifique. Donc, quand il y a un jugement, ça, tu veux aller au jugement. Donc, au contraire, donc, il faut juste mettre le Kéli. Après, si tu viens en disant, il faut que je sois parfait pour que je réussisse, on n'est jamais parfait. Donc, en fait, on va pas jamais chercher à être parfait. On va chercher à être de bonnes décisions, de bonne foi, de vouloir renforcer ce qu'on fait déjà et s'améliorer. Et après, on peut se tranquilliser. Comme il dit le Midrash, on est sûr que Dieu va nous faire un miracle. Donc, franchement, si on prend le Rosh Hashanah un petit peu dans le sens de l'opportunité, dans le sens de la protection divine, dans le sens où je vais prier à Dieu pour Dieu. Mais le sens, c'est pour moi, parce que je veux qu'il se dévoile. Je vais dans ce sens-là, vraiment, automatiquement, l'homme, il sort un petit peu de ses préoccupations. Il rentre dans la demande comme si on disait à une personne, si demain, toi, tu vas demander la Géoula, Dieu, il amène. Ben alors là, tu aurais tout oublié, tu serais allé, Rosh Hashanah, on est tous dans cet esprit-là. Donc automatiquement, c'est sûr que ça nous fait monter dans des émotions, dans notre avenir. C'est pour ça que dans le shofar, on parle du shofar du mont Sinaï, où le monde entier s'est tu, on a reçu la Torah, on a vu Dieu. Et le shofar du Messie, du Mashiach. Pourquoi ? Parce que c'est deux moments où là, on est sorti complètement, on a touché les plus hauts, les sphères les plus élevées. Rosh Hashanah, quelque part, voilà, on a cette chance de venir devant Dieu et de souhaiter que, puisqu'il s'est dévoilé aujourd'hui pour une nouvelle année, pour une distribution des missions, alors on est là pour ça. Et pour l'inquiétude de mon jugement, je suis en confiance à Hachem. J'ai un devoir, quand même j'y crois plus en lui, qui va m'acquitter, me donner le mieux, parce que c'est mon père, donc j'aurai le mieux. Juste, comme on a dit, il ne faut pas mettre des blocages. Et là, je parlais un petit mot sur les blocages. C'est marqué dans les livres que celui qui vient avec l'orgueil Rosh Hashanah, c'est pas... Moi, je leur avais raconté, je ne suis pas gêné de le redire tous les ans, qu'il y a une année où j'avais une très belle réussite, pas personnelle, mais au niveau de ce que je voulais faire. Et donc, j'étais un peu bloqué. On est bloqué parce qu'on est bien. Et l'année, je ne veux pas dire, pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Et quand j'ai raconté ça à la synagogue, 4 ans, 5 ans après, quelqu'un est venu, il m'a dit, je me rappelle de ce que vous avez dit dans le cours. Je vous promets, c'est quelqu'un de très intelligent, très bien. Il m'a dit, l'année dernière, j'ai eu la même chose. Je sais pas, j'étais fou, je crois qu'il a vendu sa société. Et il m'a dit, j'étais comme ça, je ne sentais pas que je dois me soumettre. Il dit, mais l'année que j'ai eue, il dit, j'ai acheté ma voiture, je sors du garage, un accident. Et que des choses comme ça toute l'année. Et j'ai senti que quelque part, peut-être que j'ai bloqué ma bracha. Pourquoi on bloque ? Parce que c'est pas que Dieu il veut nous punir, mais il te dit, si tu t'éloignes de moi, ça va dans le sens inverse. J'ai pas intérêt à t'aider à aller dans le sens inverse de pourquoi je t'ai créé, pourquoi je veux te donner une bonne année. Donc c'est pas des coups méchants, mais c'est des coups qu'on n'aime pas avoir parce qu'on n'était pas dans la bonne direction. J'ai vu le Rav Meir Biderman dans son livre, un orateur très connu en Israël, très apprécié. Il raconte qu'il y a un avrer, c'est un kolelman, un homme qui étudie toute la journée, qui lui a dit qu'il avait il avait reçu un héritage très important. Il ne savait pas où l'investir, etc. Arrive Rosh Hashanah, il a très mal prié ce Rosh Hashanah, c'est pas mal prié, c'est dans un sentiment, voilà, les mains n'étaient pas comme ça, les mains étaient... Et il dit, après, il a perdu tout l'héritage, il a mal investi, il a fait des erreurs. Et il est venu chez le Rav après le discours, il lui a dit, je sens vraiment que c'était mon Rosh Hashanah, il n'était pas dans l'attitude qu'il faut venir, comme il dit Rashi, tout ce que j'ai c'est que toi, et si tu me le redonnes pas, je l'ai pas. Mais je sais que tu veux me le redonner encore plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, faut bien mettre le Kéli.
pour ne pas être déçu après Rosh Hashanah, c'est juste, est-ce que j'ai bien mis le keli? Est-ce que dans mes prières, j'ai vraiment supplié Hachem? Est-ce que j'ai vraiment demandé des choses qui ne sont pas pour moi, entre guillemets, qui sont la royauté divine? Ça me dépasse un peu. Mais ce jour-là, j'ai voulu prier sur l'honneur d'Hachem. Et si on arrive à le faire, on a mis le keli, on peut être sûr que Dieu va nous faire le miracle. Maintenant, je vais rajouter encore un petit point. Donc, Bémet, le jour de Rosh Hashanah, il peut nous marquer. Ça peut être un jour de grande émotion, de belles décisions, voilà. Et un jour, avec des résultats. Parce que les résultats, après, on les voit dans l'année. Si on fait ça comme il faut, après, les résultats sont extraordinaires. Quelqu'un, il m'a dit l'autre jour, et c'est pas parce que j'ai fait le cours, mais il me l'a dit de lui-même, c'est un jeune extraordinaire, il m'a dit, cette année, 4 opérations. J'étais avec 2 filles où je pensais que ça allait marcher, je les ai perdues. Il m'a dit, j'ai perdu beaucoup d'argent, et je sais que c'est mon Rosh Hashanah de l'année dernière. J'étais pas dedans, Alors on peut pas faire des choses qui sont au-delà de on gère pas nos sentiments. Les sentiments, c'est un résultat. C'est pour ça, la question, est-ce qu'il faut pleurer à Rosh Hashanah ou pas? En vérité, dans plusieurs livres, ils ont expliqué qu'il n'y a pas de débat, est-ce qu'il faut pleurer ou pas. Il ne faut pas se faire pleurer. Ce que le Gaon de Vilna, il a dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se faire pleurer. Il y a des gens qui forcent dans la prière. Non, c'est un jour de fête, c'est le jour de la royauté, on a confiance, tu ne peux pas te faire pleurer. C'est marqué, je vous ai lu le prophète, il dit, Ve'al tivku, ne pleurez pas, mangez. Mais si tes prières sont tellement émouvantes, et tellement tu pries à Dieu, ou tu fais du Teilim, et ça vient, c'est que ça vient de la Neshama. Donc oui, il y a énormément d'émotions à Rosh Hashanah naturelles, quand on le fait les choses sincèrement, qui vont entraîner qu'un homme va pleurer. Et pour ça, le Harizal, il pleurait. Parce qu'il touchait à ses sentiments tellement élevés que ça lui amenait des émotions. Peut-être même pleurer parce qu'il voulait être meilleur encore. Il se disait, si je dis ce que je dis et je crois ce que je dis, je dois être meilleur. Donc je pleure par émotion dans la volonté de faire les choses avec la volonté d'Hachem, ce qu'Hachem nous demande. On dit merci à Hachem tous les jours et on lui dit, j'ai envie de faire ce qui te plaît, c'est tout, et voilà. Donc on va juste terminer pour ne pas être trop lent aussi. Après, il faut rajouter quelque chose. Énormément de livres ont parlé des conseils, comment avoir un bon jugement à Rosh Hashanah. C'est en dehors de ce qu'on vient de dire. Le Talmud, il dit, tu dois dire les royautés, tu dois dire les souvenirs, tu dois faire le shofar. Le shofar, ça dépend. Donc, tous les bases du Rosh Hashanah, ils ont cherché des idées. Que si, Chaz Veshalom, il y a quand même un petit truc qu'ils ont fait pour mon intérêt, mais que je le veux pas, je veux qu'il passe autrement. Alors, des fois, on peut recevoir un courrier qui nous perturbe pendant 3 mois. J'aimerais qu'on le déchire à Rosh Hashanah. Est-ce qu'à part tout le sens du jour même, qui nous donne la vie et la santé, est-ce qu'on peut annuler comme ça des choses qui viennent à notre intérêt, mais qu'on n'aimerait pas qu'ils se passent comme ça? Alors là, ils ont cherché, il n'est pas encore sorti le numéro, parce que je fais des numéros toutes les semaines, je vous en ai amené, mais là, le prochain que je fais, il va sortir en juin, c'est les 10 conseils qui sont marqués, comment on peut faire pour améliorer et avoir des... Mais depuis le Talmud, depuis les Géonim, comme on a dit, les Rishonim. Vous voyez, Rashi, par exemple, il dit, tu veux une année riche, il faut prier comme un pauvre. Rabbi Yitzhak nous dit, tu veux une bonne année, sois dans une bonne situation. Le jour... Ils ont cherché, et comme ça, dans tous les livres. Il y a même, par exemple, dans une des prières de Rosh Hashanah, on dit, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin et droa akzera. Un homme qui fait tchouva, tfila et tzedaka, ça enlève tous les mauvais décrets. Ok, tu me conseilles la teshuva, c'est normal. C'est dans le sens du jour. On a les 10 jours de pénitence. Tu veux la tfila, mais c'est normal, on prie. Tzedaka, à quoi ça sert? C'est pas dans le sens du jour. Ah, la tzedaka, c'est dans le sens d'avoir des mérites. On dit dans les Avinu Malkenu, Kodvenu besefer zachuyot. Écris-nous dans le livre des mérites. Ça veut dire quoi? Parce que des fois, par un petit mérite, ça casse même des choses normales, mais Hachem dit non. Pour lui, je vais prendre un exemple. Une des choses qui est ramenée, donc par exemple, c'est sûr, c'est la tzedaka. La tzedaka, elle a une capacité d'annuler les mauvais décrets.
Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort, elle sauve de tout. Donc, par exemple, ça, c'est un conseil, une idée parallèle qui permet. J'ai fait un cours il n'y a pas longtemps qu'il ramenait là-bas le Baal HaTurim, que quand on fait beaucoup de tzedaka, ça ouvre les portes aux prières. Donc, c'est un conseil. C'est-à-dire, toi, tu vas bien prier. À la place que tes prières passent par un chemin, ils vont passer large. Vous avez vu, quand les rabbanim arrivent, il y a qui sautent, à peine ils arrivent à avoir une petite bracha. Et il y a celui qui vient devant le Rav, et il a le temps d'avoir sa bracha. Tu donnes la tzedaka, ça ouvre les portes du ciel. Mais par exemple, c'est une idée. Par exemple, le Talmud, il dit, tout celui qui pardonne, qui n'est pas rancunier, ma'avir al midotav, il laisse passer, alors on lui pardonne toutes ses fautes. C'est-à-dire que malgré qu'à Rosh Hashanah, il y a quand même un gros truc qu'on ne peut pas pardonner. Ok, tu as mal utilisé la voiture, tu as pris la carte d'essence sur le... Mais il y a une chose où tu as exagéré. Il y avait un rendez-vous, il était presque signé et tu nous l'as perdu. Ça, on doit te punir là-dessus. Alors moi, je veux que même ça, ils ne me punissent pas. Comment je fais? Alors là, il y a des mérites, des zrouillottes. Un homme qui a beaucoup de mérites. Le chesed, celui qui fait beaucoup de chesed avec les gens. Celui, comme on l'a dit tout à l'heure, que les gens ont besoin de lui. Nos sages disent... Kol amrachem ala briot, merachmim alav minashamaim. Celui qui a pitié des gens, alors dans le ciel, automatiquement, on a pitié de lui. Allez, c'est pas grave. On va pas lui... Ok, même s'il nous a perdu un contrat, ça, on lui pardonne. Il y a un exemple dans le Talmud, dans Gemara Rosh Hashanah aussi. Celui qui n'est pas rancunier. Il juge les gens positivement, il pardonne. On appelle ça, il reste pas bloqué sur les caractères. Il bloque pas. Il laisse passer. Tout celui qui laisse passer, alors dans le ciel aussi, on laisse passer pour lui. Et le Talmud raconte une histoire, je trouve qu'elle est très importante. Il raconte que Ravuna est tombé malade. Et ses amis, Rav Papa est venu le voir, il a dit, il faut préparer linceul. Ça y est, il est en train de partir. Mais finalement, il a guéri, il a revu, il est retourné au Beth Midrash. Et Rav Papa avait tout le temps comme ça, gêné de le voir, parce que il a peut-être entendu. Et un jour, ils se sont croisés. Il lui a dit, ne sois pas gêné de moi. Tu avais raison, j'étais en train de partir, c'était terminé. Mais dans le ciel, ils ont dit, puisque toute sa vie, c'était un homme qui pardonnait au mal qu'on lui a fait, il essayait de ne pas créer des disputes, etc. On doit le remettre à la vie, et ils lui ont redonné des années de vie supplémentaires. Ça, c'est raconté dans le Talmud. Tu pardonne, on te pardonne. Tu fais, on te fait. Donc tout ce côté-là de familial, entre les amis, d'être un homme qui aide toujours, qui pardonne, qui a pitié, c'est aussi un des mérites extraordinaires qu'avec tout le beau travail qu'on va faire à Rosh Hashanah, on va mettre un beau kéli. On va être confiant qu'Hachem va donner le mieux. Mais si on rajoute comme ça ces petits mérites, alors, oh là là, là ça peut être encore mieux. Et donc, Bezrat Hachem, voilà. Venir à Rosh Hashanah, la préparation est importante, mais quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut enlever le stress, il faut rentrer simple. La preuve, ils nous ont pas marqué ni ça, ni j'ai besoin, j'ai pas besoin, ils ont parlé d'une chose. Rosh Hashanah, elle dit, la Gemara, le chauffard il est tordu, parce qu'il faut rabaisser la tête. Tu viens modeste, tu pries, tu prends tes décisions, comme on a dit, embellissez vos actions, renouvelez vos actions, et on est joyeux parce qu'on a un jour, finalement, on a eu une chance extraordinaire. Dieu nous a dévoilé que c'est le jugement. Il n'a pas dévoilé au monde entier. Moi, toujours après les cours, ils me disent, et les autres, ils ne savent pas. Oui, Dieu nous l'a dévoilé à nous. Et il nous a donné l'opportunité de pouvoir augmenter notre mission et ce qu'on a besoin pour notre mission. Donc c'est une chance. Et en plus, on a la chance ce jour-là, puisqu'il se dévoile, de venir directement lui donner sa couronne et lui demander de se dévoiler. Tout ça, c'est extraordinaire. Donc la halakha, c'est on doit bien manger, on doit être joyeux, sans que ça déborde, mais dans une simcha et dans un esprit positif, on peut arriver, parce que je termine avec cette petite phrase, au fond de nous, on a une seule volonté, on aime Hachem, on l'aime. On l'aime, un juif, comme ça écrit le Maïmonide, même si tu es un rachat. Mais sache qu'à l'intérieur de lui, si tu déblayes un peu, il aime Hachem. C'est juste, il y a les Yetzerara. Le jour de Rosh Hashanah, on vient tellement devant Hachem que ça se déblaye tout seul. Et à partir de là, vraiment, on aime Hachem. Et si on arrive à exprimer ça, et du coup, à développer en nous la volonté de faire que la volonté d'Hachem, alors il n'y a pas une plus grande joie
Il n'y a pas un plus grand jour et il n'y a pas un plus grand mérite. Bezrat Hashem. Une bonne année, que des bonnes nouvelles, la bracha pour chacun, tout ce que vous souhaitez, et pour tout le clan Israël. Bezrat Hashem, que ce soit une année de Géoula, de Yeshua, les otages, la guerre, tout ce qu'on attend, qu'Hachem nous comble de ses brachot. Amen. Et Mashiach, puisque c'est ce qu'on va prier. On va prier à Rosh Hashanah qui se dévoile. Voilà.